Bonjour. Notre assemblée du dimanche n'est pas un simple meeting. C'est d'abord le renouvellement en communauté de l'alliance avec le Seigneur. C'est aussi la célébration du sacrement de ce que nous sommes, l'Église, corps du Christ vivant. Au cœur de la semaine de la prière pour l'unité des chrétiens, nous voici donc invités aux deux tables, celle de la parole et du pain. Ouvrons nos oreilles et nos cœurs, laissons-nous transformer par notre Dieu. C'est le Christ lui-même qui nous rassemble et qui est présent dans notre assemblée. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Célébration et souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur puisse se rendre présent et vivant au cœur de sa parole, soit toujours avec nous. Nous sommes rassemblés aujourd'hui autour du Seigneur qui vient à nous dans le partage du pain, de la parole et de l'Eucharistie. Puissions-nous vivre notre rassemblement comme si c'était la première fois, dans la joie de l'émerveillement l'un d'un Dieu qui se fait si proche de nous. Laissons-nous toucher par sa miséricorde. Seigneur Jésus, ta parole se fait réconfortante dans nos doutes. Sois béni et prends pitié de nous. Au Christ de ta présence dans le pain de vie, comble nos manques et nos faim. Sois béni et prends pitié de nous. Seigneur, tu es un baume d'espérance au milieu des épreuves. Sois béni et prends pitié de nous. Dieu notre Père nous fasse miséricorde et qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et chantons la gloire du Seigneur. Gloire
nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu. Puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tout en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur.
La deuxième lecture, nous allons faire la lecture brève. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Alors il nous arrive souvent de nous demander quelle est notre mission à chacune, cette mission qui nous est confiée par Dieu. On peut avoir toutes sortes de mots pour essayer de la résumer. Mais dans le fond, notre mission n'est pas différente de celle de Jésus. Il est venu l'accomplir, Israël est venu la commencer. Il a confié à ses apôtres, il nous l'a confié aussi afin que nous puissions la continuer. Et sa mission, on la retrouve dans l'évangile d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce qui fait dire à Jésus, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Dans le fond, il est en train de leur dire, voilà ce que je suis venu accomplir, voilà ce que je suis venu faire, voilà la mission qui m'est confiée. On pourrait la résumer, je pense, bien deux éléments.
On pourrait la résumer d'abord l'annonce de la bonne nouvelle. C'est ce qu'il dit, hein, il est venu porter la bonne nouvelle aux pauvres, il est venu porter la bonne nouvelle à toute personne qui était désireuse de l'entendre, bien sûr. Et on le voit aussi. Alors, les aveugles retrouveront la vue, les captifs seront libérés, la liberté pour les opprimés. Je dirais soulager la misère humaine. Soulager la misère humaine. C'est toujours important de se rappeler que Dieu est comme un bon papa pour chacune de nous. Je pense bien qu'on peut dire qu'il est comme une bonne maman aussi. Dieu est complet, Dieu est parfait. Alors je pense qu'il a les deux. Et je pense bien que tout bon parent ne veulent qu'une chose pour leurs enfants, qu'ils soient heureux. Qu'ils soient heureux. Et je pense que c'est le désir de Dieu, un bon parent qu'il est, que tous ses enfants, sans exception, soient heureux. Et quand je dis tous ces enfants, ce n'est pas seulement nous, croyants, ce n'est pas seulement les baptisés. Tout être humain sans exception, nous sommes tous créés par Dieu, nous venons de Dieu. Alors il veut le bonheur de tous sans exception. On se rend bien compte sur la terre que tous les gens ne sont pas nécessairement heureux, n'ont pas accès au même bonheur, que la vie n'est pas toujours douce et facile, que ce soit pour nous, mais encore bien davantage, je pense, plus difficile pour bien des gens à travers le monde, qui manquent de nourriture, qui subissent l'injustice, qui vivent des moments tellement difficiles. Alors, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour que les enfants de Dieu puissent être heureux, qu'ils puissent être bien. C'est ça que Jésus est venu accomplir quand on regarde l'ensemble des évangiles, sa vie publique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri les malades, il a libéré les gens d'esprit mauvais. Autant de façons de libérer, de soulager de la souffrance. Et bien sûr qu'il a annoncé la bonne nouvelle, beaucoup de discours qui ont été faits. Alors, bonne nouvelle qui est toujours réjouie dans le cœur, qui apporte le bonheur, qui apporte la joie, qui fait du bien au cœur. Et alors, c'est cette même mission qui nous est confiée à chacune. Annoncer la bonne nouvelle, être porteuse de bonnes nouvelles, dans un monde qui souvent nous présente de mauvaises nouvelles. Alors, je pense que c'est important, c'est comme ça qu'on peut amener les gens à pouvoir espérer davantage. Et nous aussi, savoir soulager la misère humaine. Misère de toute personne sans exception. Toutes les personnes qu'on est appelé à rencontrer, qu'on est appelé à côtoyer. Mère Teresa disait que personne ne vienne à vous sans repartir meilleur et plus heureux. Alors c'est ça, je pense, qu'on a accompli. Même si c'est rencontrer à peine quelqu'un pendant quelques secondes, quelques minutes, croiser quelqu'un sur la rue, un sourire, un bonjour, déjà ça peut faire la différence, ça peut rendre un peu plus heureux. Alors, ça nous appartient chacune de voir comment, quand on rencontre des gens, on peut faire la différence dans leur vie. Soulager leur misère, soulager leur peine, leur douleur, ce qui est difficile pour eux, et leur apporter quelque chose aussi du bonheur, de ce bonheur que Dieu veut pour eux, de ce bonheur que Dieu veut pour chacun et chacune de nous. Alors il est là, simplement notre mission. Dieu veut ses enfants heureux. Dieu nous veut tous heureux et il nous demande d'y contribuer avec lui. Et c'est de le faire ensemble. Oui, chacune de notre côté, c'est déjà important, mais ensemble, je pense, comme je le disais la semaine dernière, on peut accomplir bien davantage. On joint la deuxième lecture qui vient nous rappeler qu'un corps a plusieurs membres. C'est important que tous les membres puissent se mettre ensemble pour que le corps fonctionne bien. Alors c'est vrai pour nous aussi. Chacun est unique. Donc, chacun a quelque chose d'unique à apporter à l'humanité, à apporter au monde, à apporter à la mission. Donc la présence de chacun est importante. Et c'est donc de se mettre ensemble, former un seul corps pour accomplir cette mission. Et c'est vrai pour toute personne sur la terre, toute personne étant unique, il y a quelque chose d'unique à apporter. Il y a des gens qui ont l'impression de ne pas qu'ils n'ont rien à apporter, rien à faire. Tout le monde a quelque chose à apporter à la mission, à l'humanité. Prenons quelques instants pour poursuivre notre célébration, alors réaliser cette mission, annoncer la bonne nouvelle, soulager la misère des gens autour de nous, apporter un peu plus de bonheur, de joie dans le cœur de tous les enfants de Dieu. Et que oui, le Seigneur vient nous apporter ce dont nous avons besoin, nous l'a rappelé constamment cette mission, et nous aider bien sûr à l'accomplir.
Alors ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été sauvé. Elle est descendue en terre, le troisième jour, elle est ressuscitée des morts, est montée au ciel, est assise à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, reviendra juger les vivants sur les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Encore aujourd'hui, la parole de Dieu s'accomplit quand nous nous mettons au service de nos frères et sœurs et quand nous soutenons dans la prière les besoins de l'humanité entière. D'un seul cœur, confions, Seigneur, les besoins et les aspirations de notre monde. Et nous répondrons ensemble, Seigneur, parole de Dieu, transforme-nous. Prions pour les dirigeants des pays afin qu'un esprit de service les guide. Seigneur, parole de Dieu, transforme-nous. Prions pour les pays en guerre afin que des négociations apportent enfin la paix. Seigneur, parole de Dieu, transforme-nous. Prions pour les personnes qui souffrent de malnutrition ou sont victimes de catastrophes naturelles, afin qu'elles soient soutenues dans leur épreuve. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour les prêtres et les catéchètes, afin que devant les tâches à accomplir, ils demeurent confiants et pleins d'espérance. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour les gens qui refusent de croire au Christ, afin qu'ils rencontrent des témoins remplis d'amour. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour les malades, afin qu'ils soient réconfortés et soignés dans la dignité. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Prions pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent de porter la bonne nouvelle. Seigneur, parole de vie, transforme-nous. Alors, prenons pour l'instant de silence pour le Seigneur pour l'intention de prière, chacun et chacune. Dieu notre Père, tu veux te faire présent parmi les êtres humains, surtout en temps de crise. Réconforte-les et soutiens-les pour qu'ils puissent donner à rendre le monde meilleur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Puissant, représenté de paix.
Prions ensemble au moment de prise du sacrifice de toute l'Église. Célébration de ce matin est spécialement pour le 10e anniversaire de décès de M. Raymond Caron et c'est par son épouse Sylvie. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut par le Christ et notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Levons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père, Très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ de notre Seigneur. Dans le mystère de sa part, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Voici l'assemblée devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as fait à droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, il entrait librement dans sa passion. Il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses amis en leur disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Dieu
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis, chacune, pour toujours servir à ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque venu, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents et agentes du pastoral, et tous ceux celles qui ont des responsabilités au sein de ton Église et au sein de notre monde. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière du visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Sainte Anne sa mère, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au nom des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, pour le siècle des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, on va dire avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la à la vérité parfaite, toi qui les règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que quand le temps se regarder, se souhaiter cette paix, bien du Seigneur. Donne-moi la fruit toujours plus grande de ta lumière, et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, d'espérance, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux de les inviter au repas des noces suprêmes. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
pénitentielle, puissions-nous vivre notre rassemblement comme si c'était la première fois. Je dois vous dire, ça fait plus de 25 ans que j'ai l'occasion de célébrer l'Eucharistie jour après jour et parfois plusieurs fois par jour. Et j'ai toujours autant de plaisir de le faire comme si c'était la première fois. Alors pour moi, je ne me lasserai jamais de célébrer l'Eucharistie. C'est toujours un plaisir, d'autant plus quand on a l'occasion de vivre ensemble. Et prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire en ce que tu nous donnes par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche, bonne semaine, allez dans la paix de Christ. Merci beaucoup de votre présence à chacun, chacune. Merci à tous les intervenants qui venant de cette célébration. Avant de partir, on chante ensemble.